on va éliminer un H. Donc, on peut éliminer 7 H, le premier et le deuxième. C'est que ici, il y a le moins substitué, il y a un H plus substitué. Dans l'élimination de Zaïdzev, donc on arrache le plus substitué, le H le plus substitué, pour donner un alcène, l'alcène la plus substituée. Mais dans l'élimination de Hofmann, c'est l'inverse. Donc, c'est le moins substitué qui est favorisé. Pourquoi? Parce que c'est le moins encombré. C'est le moins encombré. Donc, on n'arrache plus. Donc, AG2O, donc il arrache plus facilement. Enfin, AGOH, il arrache plus facilement. Le H-, il arrache plus facilement l'hydrogène le moins substitué. Donc, vous avez l'alcène majoritaire, hein, qui provient de l'arrachement de l'hydrogène du proton le moins substitué, et l'alcène minoritaire qui provient, malgré qu'elle est plus substituée, l'alcène la plus substituée, elle est minoritaire. Pourquoi? Parce qu'elle provient du proton le plus substitué. D'accord? Et on forme la triéthylamine. La trialkylamine. Donc, l'élimination de Hofmann. Donc, avec comme on vient de le dire, donc avec les tétraalkyles ammonium, donc je peux avoir une élimination de Hofmann. Donc, le mécanisme, vous le voyez bien. Donc, si vous voulez, je le détaille, enfin, il est détaillé dans cette diapo. Donc, vous avez le carbone alpha, il a deux hydrogènes, deux protons en bêta. Donc, bêta prime, si vous voulez. L'un est moins substitué, l'autre, il est plus substitué. Donc, le OH- peut réagir avec l'hydrogène sur le carbone bêta le moins substitué. Elle est plus facilement avec le moins substitué. Et cela en raison de son encombrement stérique moins important. Il permettra par conséquent à l'élimination et la formation d'un alcène le moins substitué. Donc, si vous voulez, cette réaction, elle est endothermique. Donc, il faut chauffer pour former cet alcène majoritaire. Donc, l'alcène minoritaire, d'ailleurs, il est accompagné quand même avec l'alcène majoritaire, enfin, avec l'alcène le plus substitué, mais celui-là, il est majoritaire. Donc, on parle de l'alcène majoritaire. Ça ne veut pas dire que l'alcène minoritaire ne s'est pas formé. Il s'est formé, mais il est minoritaire. Donc, à la fin, si vous voulez, on est obligé de séparer l'alcène minoritaire de l'alcène majoritaire. Donc, si on veut uniquement l'alcène majoritaire, donc on doit les séparer. Donc, une autre propriété que possèdent les amines, donc via cette, si vous voulez, cette propriété nucléophile, donc le fait que les amines donnent facilement leur doublé non liant, donc cette propriété nucléophile, donc elle donne une multitude de réactions chimiques aux amines. Donc les amines, ils sont très réactifs, si vous voulez. La chimie de l'azote, elle est très importante. Elle est très réactive. Donc réaction avec les composés carbonylés. Réaction avec les composés carbonylés. Donc on a vu tout à l'heure, donc on a dit que les amines, donc ils ont les doublés non liants, donc ils peuvent donner, donc ils ont un doublé non liant, donc nucléophile. Donc s'ils sont mis avec un site, enfin avec un électrophile, donc il va y avoir une réaction nucléophile-électrophile. Donc je prends par exemple les amines primaires et secondaires. Ils donnent des réactions d'addition nucléophile avec les composés carbonylés.
Donc, vous avez un composé carbonylé, par exemple le CORR', une amine primaire. Donc, le produit, c'est une imine. C'est une imine. Avec une amine secondaire. Donc, on forme une N-amine. Une N-amine. Avec une amine tertiaire, on dit qu'il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hydrogène sur l'azote. Parce qu'on a besoin de cet hydrogène sur l'azote à une certaine étape. Donc, je vais vous donner le mécanisme de cette réaction. Donc, premièrement, la réaction avec les composés carbonylés, aldéhyde cétone, je prends une amine primaire. Donc, on a dit que la réaction, elle donne une imine. La réaction, elle est appelée, c'est une réaction de condensation, totalement renversable. Donc, elle peut se faire dans les deux sens. Donc, on peut revenir, si vous voulez, au dérivé carbonylé plus l'amine. La réaction de condensation peut être rendue totale en éliminant l'eau formée. Donc, si je laisse l'eau, donc l'imine, elle va réagir avec l'eau pour nous donner l'amine et le composé carbonylé. Mais si je veux former l'imine, donc je dois éliminer l'eau au fur et à mesure. Donc, si j'utilise des amines aromatiques, donc j'obtiens toujours les imines. Les imines aromatiques qui sont plus stables que les imines aliphatiques. Les imines aromatiques, ils sont plus stables que les imines aliphatiques. C'est tout à fait normal. Si vous avez un R, vous avez un R, enfin une amine, le R tierce, le R tierce de l'amine aromatique. Donc, automatiquement, à la fin, vous allez avoir une conjugaison qui va s'étaler donc de l'amine, du noyau aromatique, à la double liaison C, double liaison N. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les imines aromatiques sont plus stables que les amines aromatiques. Donc, maintenant, je vais vous donner le mécanisme. Donc, dans la diapo suivante, le mécanisme. Donc, regardez bien. Donc, vous avez, si je prends ici une amine primaire, donc le doublé non liant, donc une addition nucléophile. Donc, c'est un nucléophile. Donc, le carbone, c'est la liaison C, double liaison O. Donc, on sait bien que la liaison C, double liaison A, elle est, delta. Vous avez le carbone est moins électronégatif que l'oxygène. Donc, elle est polarisée, la double liaison pi. Donc, vous avez delta plus, delta moins. Donc, le carbone, c'est un site hautement électrophile. Donc, le double non liant de l'azote, qui est nucléophile, donc il va se fixer sur le carbone delta plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est une addition, on dit que c'est une addition nucléophile. Pourquoi c'est une addition? Parce que la double liaison C, carbone-oxygène, donc c'est une double liaison pi, donc elle est insaturée, donc elle devient saturée, d'accord? Donc, c'est une addition nucléophile. Donc, vous allez avoir N, H, R, tierce et H. Donc, l'azote plus. Donc, vous avez dans un premier temps une prototropie. Donc le O-, donc il va se neutraliser avec le H plus de l'azote. Et l'azote de la même chose, de cette manière-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer son doublé. Donc, prototropie, donc on va former un aminol, ou là, un imiaminol. D'accord? Un imiaminol. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'addition nucléophile de l'amine sur le dérivé carbonylé, donc il va donner un aminol. L'aminol, regardez bien, on dit qu'il est instable. Pourquoi il est instable?
Parce que vous avez une molécule d'eau déguisée. Vous avez OH et H sur l'azote. OH et H sur l'azote. Donc, on va éliminer, donc on va éliminer facilement une molécule d'eau ici. Donc, OH et H, donc ils vont s'éliminer. Donc, ils vont laisser derrière une double liaison C, double liaison N. D'accord? C, double liaison 1. Ce que vous allez voir dans la diapo suivante. Donc, les instables, ils évoluent spontanément sous catalyse acide vers la formation d'une émine résultant d'une déshydratation. Donc, la présence de protons, elle est indispensable pour qu'on puisse perdre la molécule d'eau. Donc, qui va être protoné, formation d'une molécule d'eau déguisée, et le départ de la molécule d'eau, et le doublet, il va se fixer pour donner la double liaison. Donc, vous allez avoir cet intermédiaire, donc on va régénérer le catalyseur par un départ de H+. Donc, le H+, donc l'azote, il va récupérer son doublet. Donc, une amine primaire, si je récapitule, donc une amine primaire avec un dérivé carbonylé, elle va donner dans un premier temps un iminol ou un imiaminal. Donc, l'imiaminal, on dit qu'il est instable. Donc, en milieu acide, donc il va donner, donc il va être, donc on va protoner le OH, départ d'une molécule d'eau, formation de cette espèce. Donc, et on va régénérer, on va régénérer le catalyseur, le H+, qu'on a utilisé, et on forme l'imine. D'accord? Donc, la même chose, donc cette réaction, je peux l'avoir avec une amine primaire, et je peux l'avoir avec une amine secondaire. Donc, il y a une autre réaction, si vous voulez, mais toujours avec les aldéhydes d'acétone. Donc, la synthèse des oxydes. Maintenant, je ne vais pas utiliser une amine, enfin l'ammonium ou l'ammoniac si vous voulez, ou un H3 ou une méthylamine ou une triéthylamine. Cette fois-ci, je vais prendre un réactif assez connu, l'hydroxylamine, NH2OH. Donc, NH2OH, donc il a toujours la propriété nucléophile de l'azote, doublé de l'azote. Donc, une addition nucléophile sur le carbonylé. Donc, il va donner une oxyme. Donc, cette réaction, elle est, si vous voulez, elle est caractéristique. Pourquoi? Parce que si je prends l'hydroxylamine NH2OH avec une aldéhyde ou une cétone, donc je forme un précipité, des cristaux blancs. Donc, c'est une réaction, si vous voulez, caractéristique des aldéhydes et des cétones. Donc, si je veux caractériser un aldéhyde ou une cétone, qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets l'hydroxylamine, NH2OH. Donc, N étant moins électronégatif que l'oxygène, il est plus donneur d'électrons, donc il est plus électrophile. Parce que dans l'hydroxylamine, vous avez NH2OH. Donc, et l'azote et l'oxygène possèdent un doublet non liant. Mais qui est-ce qui va jouer le rôle de nucléophile? C'est le plus nucléophile. Yani le plus donneur de doublet. Ce n'est pas l'oxygène, c'est l'azote.
qui est plus donneur de doublés non liants. Donc, c'est pour ça que c'est l'azote qui va assurer cette réaction. Donc, une autre réaction, donc avec l'hydroxylamine, donc on obtient une oxy. Maintenant, avec l'hydrazone. Avec l'hydrazone, donc c'est des réactions Hadouya qu'il faut connaître par cœur. Donc, avec la synthèse d'hydrazone, donc cette fois-ci avec l'hydrazine, donc c'est des amines, hein, c'est des amines particulières. Hein. L'hydroxylamine, par exemple, NH2OH, c'est une amine, mais c'est une amine particulière. Donc, vous avez le NH2OH. Et le NH2OH, quand elle réagit avec un aldéhyde ou une cétone, elle va donner une oxy. Par exemple, ici, l'hydrazine, avec aldéhyde ou cétone, elle va donner une hydrazone. Une hydrazone. C-N, NH2. C'est des cristaux jaunes orangés. Kif kif. C'est une réaction qui est caractéristique. Le mécanisme, il est ici le même. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec tout à fait au début, avec la formation des mines. Donc, la fonction, si vous voulez, conforme ici, c'est là toujours, c'est la fonction émine. C'est que la fonction, l'azote, il est collé à un NH2. Donc, vous avez le NH2. Vous n'avez pas un R ici. Vous avez le R, c'est NH2. D'accord? Lorsque le carbonyle est mis en excès, il y a une double condensation pour donner une azine. Donc, si vous utilisez un excès de dérivé carbonylé, donc même le NH2 de ce côté-là, il va réagir avec une deuxième molécule de dérivé carbonylé. Et vous allez former une imine à gauche et une imine à droite. هذه la fonction هذه C doublison N doublison C هذه اسمها une azine une azine une azine une azine. Toujours avec les propriétés nucléophiles des amines et toujours la réaction avec les dérivés carbonylés. Donc, vous avez une multitude de réactions. Donc, là, en quelque sorte, on va rentrer dans le détail, si vous voulez, dans le détail de ces réactions. Donc, si je prends une amine secondaire avec un composé carbonylé, par exemple une cétone. Et cette cétone, si vous voulez, elle possède un hydrogène en alpha de CO. Dans ce cas-là, on va former une énamine. Une énamine. Une énamine. La réaction, comment elle va se faire? Donc, du fait de l'absence du proton sur l'azote, c'est le proton H qui est sur le carbone alpha de CO, c'est lui qui va réagir donc, pour s'éliminer, donc pour donner l'énamine. Donc, vous allez avoir un certain moment, donc l'ion iminium, et vous avez le carbone en alpha qui possède un hydrogène. Donc, l'ion iminium, donc vous allez avoir un petit réarrangement donc pour donner l'énamine. Donc, l'énamine, donc la forme énamine, elle est plus stable que la forme iminium. Maintenant, pour les
toujours avec les propriétés nucléophiles des amines, mais cette fois-ci, on va voir la réactivité avec les acides carboxyliques. Avec les acides carboxyliques. Donc, cette réaction, elle est connue par, c'est une réaction, c'est une forme d'acylation d'amines. Commencez par la réaction de Schotten-Baumann, 1883. Donc, les amines primaires et secondaires réagissent avec les dérivés d'acides. Par exemple, les RCOY, par exemple, les RCOCl, ou les esters, par exemple, ou les anhydrides. Donc, pour donner des amides. Donc, c'est une réaction très importante pour la fabrication des acides amines. Donc, les agents d'acylation. Donc, on acyle une amine avec les dérivés d'acide. Le RCOCl, donc il provient de l'acide carboxylique. Donc, si vous voulez, un acide RCOOH, présence de HCl, donc il va donner RCOCl plus H2O. D'accord? C'est un dérivé d'acide. La même chose, l'ester. Vous savez bien qu'un acide plus un alcool, il va donner un ester plus de l'eau. D'accord? L'ester, la même chose, c'est un dérivé d'acide. Un acide avec un acétate, donc il va donner un anhydride d'acide. D'accord? Donc, c'est des agents d'acylation. Donc, si vous avez un dérivé d'acide, RCOY, donc le Y peut être Cl, peut être OR, peut être OCOR. Au milieu basique, donc on forme une amide. On forme une amide.